C'est l'invité de La Vie en Bleu. Bonjour Margot Le Thor. Bonjour. Vous êtes diététicienne à Nantes, voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, on commence à se préparer à l'été. Il y en a qui commencent à se dire qu'il faut perdre un peu de poids pour le maillot. C'est vrai qu'avant l'été, on a tendance à penser que la perte de poids est un peu le passage obligé. Donc on trouve beaucoup de régimes, de programmes minceurs et de cures, mais il faut savoir qu'une perte de poids, ça s'aborde dans de bonnes conditions. Voilà, il faut faire gaffe au régime, pas prendre n'importe quel régime et faire en fonction surtout de son corps et de ses habitudes alimentaires. C'est ce qu'on va voir avec vous et n'hésitez pas à poser vos questions au 02 40 73 6000. On ira à la mer cet été et puis on essaiera d'être les plus sveltes possible pour pouvoir rentrer dans le maillot qu'on avait réussi à mettre l'an dernier. C'est un peu ce dont on vous parle ce matin dans La Vie en Bleu avec notre diététicienne, donc nantaise, Margot Le Thor. Donc en parlons de perte de poids, parce que là dans les magazines, des régimes qui fleurissent un peu partout. Mais comment ça fonctionne réellement, le fait de mincir, de perdre comme ça des kilos ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de publicités à travers la télé ou les magazines qui nous vendent ce côté perte de poids rapide et sans effort. Mais il faut savoir qu'une perte de poids sans effort, ça n'existe pas. Il faut aussi travailler un peu sur soi, apprendre à se connaître. La perte de poids, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle se fasse progressivement. C'est-à-dire se préparer déjà à accepter qu'on va modifier un peu ses habitudes alimentaires. Ensuite, travailler avec un diététicien pour qu'il puisse nous accompagner dans cette démarche de perte de poids qui va être adaptée et différente en fonction de chacun. Et ensuite, quand on aura atteint un bien-être dans notre tête et dans notre corps, il y a la phase de stabilisation pour éviter de reprendre du poids et donc éviter l'effet yo-yo. Voilà, et donc pour la perte de poids, c'est vraiment les graisses qui doivent partir. Comment ça fonctionne au niveau du corps ? Alors, quitte à perdre du poids, autant perdre du gras. Parce qu'en fait, si on prend uniquement le chiffre sur la balance, enfin le nombre, on peut très bien perdre du poids, mais perdre du muscle. Et ce qui est important à savoir, c'est que plus on perd du muscle, moins ça va être facile de le retrouver, moins on va être en forme, et donc moins on va reperdre de nouveau du poids. Et puis le muscle, ça maintient aussi le corps, en quelque sorte. Le muscle, oui, maintient le corps, puis permet d'avoir cette énergie. Permet aussi d'être efficace pour si on pratique une activité physique, donc c'est indispensable. Voilà, oui. Donc finalement, sur la balance, on peut avoir un poids, on va dire, plus important sur la balance, mais en même temps être beaucoup plus fin en fait, dans l'allure. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le poids, parce que en effet, ça permet de se situer, mais aussi comment on se sent dans nos vêtements. On parle souvent du pantalomètre, c'est très concret, et surtout l'image qu'on dégage quand on se regarde dans une glace, mais pas uniquement un chiffre sur la balance, puisqu'il ne veut rien dire. On peut très bien prendre du poids mais prendre du muscle, et à l'inverse perdre du poids mais avoir perdu tous nos muscles. Le pantalomètre, c'est pas mal ça. C'est vrai. Et donc des régimes, il y en a plein, mais parmi les plus connus, il y a le fameux régime hyper efficace, celui où on mange que des protéines, de la viande, des choses comme ça. Et là, on perd beaucoup, mais c'est un peu dangereux peut-être. Alors, avant toute chose, il faut savoir que les protéines, c'est indispensable pour l'organisme. On en a besoin au quotidien. Donc rapidement, c'est apporté par la viande, le poisson, les œufs, les céréales complètes et les produits laitiers. Après, les régimes hyperprotéinés vont en effet accélérer la perte de poids, mais la perte de gras. L'inconvénient, c'est que lorsqu'il y a trop de protéines dans le corps, nos reins sont un peu étouffés parce que c'est eux qui vont éliminer les protéines. Du coup, on risque potentiellement de développer une insuffisance rénale, par exemple. Donc, augmenter un peu les protéines dans le cadre d'une perte de poids, c'est important, mais le diététicien va vraiment adapter les doses de protéines. On va continuer de parler de ces régimes. Il n'y a pas de régime miracle. Il faut vraiment tenir compte du rôle de la diététicienne. Et d'ailleurs, elle est avec vous aujourd'hui sur France Bleu Loire-Océan. Margot Le Thor, vous pouvez lui poser des questions au 02 40 73 6000. Ce matin, notre invitée en direct dans les studios est une diététicienne nantaise. C'est Margot Le Thor pour vous parler des régimes de printemps. Margot, on a déjà une question, c'est Marie-Christine qui nous appelle de Mousillon. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à tous, bonjour. Alors vous avez des médicaments qui vous ouvrent l'appétit, c'est ça ? Oui, voilà, en fait, j'ai une maladie, donc avec un traitement, donc du lithium et des psychotropes qui m'ouvrent l'appétit. Alors j'essaye, je lutte, mais il y a des fois c'est pas forcément facile. Et j'ai pris une quinzaine de kilos je dirais en quelques années, quelques années. Oui. Je dirais même plus, bien avant j'étais à
54 et j'en fais 79. Je vois pas si vous voyez ce que ça donne, quoi. Ah ouais, en effet. Donc, je suis en obésité, là. Oui. Alors justement, comment lutter quand on a ce type de problème, Margot? Parce que là, vous pouvez vous adresser directement à Marie-Christine. Hein. Bonjour Marie-Christine. Oui. Moi, j'avais une question bonjour. déjà. À quel moment vous ressentez plus cette sensation d'appétit? Le soir. Plutôt le soir, d'accord. Oui, le soir. Alors, est-ce que c'est à l'heure du dîner finalement ou c'est un petit peu avant? Non, je dirais. Alors, avant ce que je fais, quand j'ai envie de manger, je me fais une soupe. D'accord. Alors, donc ça, c'est des légumes. C'est ce que j'allais vous conseiller. En fait, quand on ressent cette faim, y compris par le biais des médicaments, ce qui peut être intéressant, c'est de calmer un petit peu la faim. Alors c'est vrai que quand on ressent la faim, on a du mal à se diriger vers les fruits et les légumes qui sont peut-être moins tentants. Mais boire une soupe ou même plutôt partir sur des fruits et légumes entiers, vous allez prendre du temps à les consommer. C'est-à-dire que votre corps va recevoir ces quelques calories. Ça va permettre de calmer un peu la faim pour ensuite aborder le dîner dans de bonnes conditions. Ouais. Par contre, je prends un petit 4 heures parce que je mange pas énormément le midi. D'accord. Je prends 3 biscottes avec un thé. Ok. Voilà ce que je fais. Puis après, vers 18h30, je prends un bol de soupe. Mais quand même, une fois que j'ai mangé, j'ai l'impression que l'appétit s'est ouvert et j'ai envie de sucreries, quoi. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est avoir un goûter un peu plus conséquent, comme le déjeuner, comme le repas du midi est assez léger. Avoir un goûter plus conséquent pour anticiper pour le soir et pour éviter d'avoir peut-être trop faim. Éviter d'avoir faim, car on sait que la faim va arriver en plus avec les médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme goûter, justement, parce qu'il ne faut pas non plus, j'imagine, prendre de gros gâteaux au chocolat pour... Pour éviter d'avoir faim le reste de la journée, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur des céréales intéressantes. Est-ce que vous aimez bien ce qui est noix, noisettes, amandes, ce genre de graines? Oui. Ce qui est intéressant, on appelle ça les fruits oléagineux, c'est que ça va vraiment vous caler parce que ça contient beaucoup de fibres. Il y a également des protéines, ce qui peut vous aider à perdre du poids. Par contre, on n'a presque pas de sucre lent. Donc c'est un produit qui est intéressant s'il est consommé avec un fruit entier, par exemple. Ça peut être une compote sans sucre ajouté si vous préférez, ou bien ça peut être un laitage, un yaourt nature, un fromage blanc. La combinaison est bonne, quoi. Exactement. Et où est-ce que je peux trouver ces céréales avec des oléagineux? Alors, les fruits oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches et compagnie, vous pouvez trouver ça en grande surface ou bien en magasin bio, par exemple. D'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les acheter en vrac et de faire vos mélanges vous-même. Voilà. Et est-ce que je peux mettre, par exemple, du porridge, là, ce qu'on appelle le porridge avec... Oui, vous pouvez, puisque c'est un goûter qui va être complet et équilibré. Le plus important, c'est de se dire, au goûter, vous avez un produit laitier, un fruit entier, comme ça vous allez passer plus de temps à le consommer plutôt qu'un jus de fruits ou une compote, et des céréales qui vont vous tenir au ventre. Alors des fruits oléagineux sous forme de porridge, ou bien un bout de pain complet, par exemple, ou même du muesli, par exemple. D'accord. Et le soir, le goûter doit être pris aux environs de 16 heures, je suppose. Exactement, surtout que le soir, la faim va arriver un peu plus rapidement avec les médicaments, mais si vous avez un bon goûter, déjà ça permet d'anticiper. Ce que je voulais vous conseiller aussi, lorsque vous prenez les médicaments et qu'il y a cette faim qui arrive, c'est aussi de prendre un grand verre d'eau. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus tentant, mais ça va vraiment permettre de remplir un petit peu l'estomac pour calmer la faim, pour que vous puissiez prendre votre dîner tranquillement et sereinement. Voilà Marie-Christine. Je prends déjà de l'eau citronnée parce que j'adore ça, j'ai soif. C'est bien ça, l'eau citronnée. Soif, donc je prends déjà beaucoup d'eau citronnée, j'aime beaucoup ça. Alors c'est une bonne chose si c'est des citrons qui en plus sont biologiques, c'est très bien. Oui, tout à fait. En plus. Voilà Marie-Christine à Mousillon. Merci à vous, merci de votre appel. Écoutez, elle est formidable Margot Le Thor, voyons. Notre diététicienne nantaise, profitez-en. Elle est là rien que pour vous. Vous voulez poser des questions sur des régimes, sur vos habitudes alimentaires. Vous nous appelez vite 02 40 73 6000. La diététicienne Margot Le Thor, donc, pour vous parler des régimes alimentaires, des habitudes alimentaires, comment perdre du poids sans l'effet yo-yo. C'est la vie en bleu, donc. Question de bien-être aujourd'hui, la perte de poids, les habitudes alimentaires avec notre diététicienne nantaise Margot Le Thor. Et vos questions 02 40 73 6000 comme Yolande à Nantes. Bonjour Yolande. Oui, bonjour. J'écoute votre émission et j'ai un peu le souci de l'auditrice précédente, c'est-à-dire que j'ai des fringales. Elle donnait un conseil pour le goûter et j'aurais aimé avoir une précision pour les céréales, notamment
en quelle quantité on peut les prendre? Parce que c'est pas toujours, on peut en prendre trop, puis après ça devient calorique quand même. Alors, au niveau des portions, utilisez toujours un repère, à savoir votre main. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une portion de fruits? Eh bien, ça va être la taille de votre poing. Par exemple, une pomme, une banane ou bien deux kiwis, par exemple. Concernant les céréales dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes, prenez un creux de la main, en fait. Quand vous mettez quelques oléagineux dans le creux de votre main, ça représente à peu près une dizaine de noix, de noisettes et d'amandes. Votre main va vraiment être un repère pour vous aider au quotidien sans avoir à tout peser. Ah voilà, donc la paume de la main. D'accord. C'est pas mal ça. Une dizaine de noix ou de noisettes ou d'autres oléagineux. Exactement. Alors quand c'est des noix, partez sur des demi-noix. Voilà, une dizaine de demi-noix ou bien une dizaine de noisettes ou de pistaches ou autres oléagineux. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre appel. Merci, au revoir. Merci Yolande, au revoir. Et c'est vrai que par exemple, si on prend, je sais pas moi, 5 pommes, est-ce que c'est trop calorique? Est-ce que c'est trop sucré? Alors, trop calorique, non, puisqu'en fait, les fruits et les légumes vont contenir beaucoup d'eau. Donc finalement, très peu de glucides. Mais c'est vrai que les fruits vont être quand même beaucoup plus sucrés que les légumes. Après, tous les fruits ne se valent pas. Si vous prenez une mangue, ça va être un fruit qui est très sucré par rapport à une pomme qui va l'être un peu moins. Vous m'avez parlé de 3 pommes, disons que ça fait peut-être... Non, j'ai dit 5 même. Ah pardon, 5, bon, j'ai sous-estimé. Je suis allé encore plus fort. Alors, c'est vrai que trop de fruits, finalement, ça peut nous remplir un peu l'estomac et finalement, le repas d'après, on risque de ne plus avoir faim du tout. Donc finalement, peut-être sauter un repas ou manger trop léger. Et ensuite, c'est un peu l'effet boule de neige. Un repas va avoir une incidence sur celui d'après. Donc peut-être que 3 ou 5 pommes, ça fait beaucoup dans le même repas. D'accord. Et nous avons Huguette aussi au cellier avec nous. Bonjour Huguette. Bonjour monsieur. Alors oui, Jean-Jacques, vous pouvez y aller quand même Huguette. Moi je vous appelle Huguette. Et bonjour madame. Et Margot qui est avec nous. Donc c'est au sujet du sucre que vous nous appelez, c'est-à-dire... Voilà, oui, parce que j'ai un excès de glycémie et on m'a dit le médecin m'a dit d'éviter tout ce qui est sucre, évidemment. Alors, par contre, il m'a pas donné beaucoup de détails. Alors c'est pour ça que... Est-ce que les fruits, ça compte là-dedans? Alors, quand on parle de sucre, déjà, par rapport à la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, ce qu'il faut, c'est ne jamais consommer des produits sucrés seuls. Parce que le corps va recevoir un excès de sucre, mais finalement, il ne va pas facilement réguler tout ça. Quand on parle de sucre, on va parler des produits sucrés comme les gâteaux, par exemple. On va aussi parler des fruits. Après, c'est ce que je vous disais, il y a des fruits qui sont plus ou moins sucrés. Et c'est pareil, pour gérer cette glycémie, partez aussi sur un fruit consommé en plus avec des céréales complètes, comme les fruits oléagineux, j'en reviens au même, ou bien même du pain complet, par exemple, car la glycémie va peut-être augmenter, mais pas trop. Plutôt que s'il y avait uniquement un fruit. Voilà. Ouais. Mais alors, il faut éviter tout ce qui est sucrerie, quoi. Ouais, les vraies sucreries, les gâteaux, les bonbons. Dans les légumes. Alors, les légumes, de manière générale, ne sont presque pas sucrés. Dans les fruits et légumes, c'est vraiment les fruits qui vont être plus sucrés que les légumes. Donc, les légumes posent un peu moins souci. Mais disons que de manière générale, ne consommez jamais des fruits ou des légumes seuls. Et c'est la même chose pour les gâteaux. Consommez avec un laitage ou bien des céréales. Comme ça, le taux de sucre ne va pas monter trop rapidement. Donc, pour la glycémie, c'est plus intéressant. Voilà, Huguette. Bon, merci beaucoup. Merci de votre appel au cellier. Bonne journée et bon week-end. Merci, et bon vendredi sous le soleil. C'est génial. Au revoir. Au revoir. Alors là, quelques points de vue pratiques ensemble, des choses essentielles à savoir quand on veut se lancer dans un régime pour éviter l'effet yo-yo, c'est-à-dire de reprendre encore plus une fois que le régime est passé. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors déjà, il faut comprendre que pour perdre du poids, il y a l'alimentation, plus l'activité physique, plus un sommeil de qualité, mais également avoir le déclic pour être prêt à changer dans de bonnes conditions et durablement, pour que ça soit le plus longtemps possible, pour que vous puissiez être bien dans votre peau, donc dans votre tête et dans votre corps. L'intérêt d'avoir une prise en charge par une diététicienne, c'est qu'il va y avoir un bilan diététique vraiment adapté pour mieux vous connaître, parce qu'on est tous différents, donc chaque perte de poids va s'aborder de manière différente. Le diététicien va être à l'écoute, va vraiment vous motiver dans cette perte de poids, vous accompagner dans cette démarche avec des conseils adaptés. Et surtout, vous apprendre à cuisiner des choses simples avec des idées recettes, à mieux faire vos courses, mieux associer les aliments.
Et oui, c'est comme ça que, en plus, vous proposez, vous aussi, des recettes pour prendre du plaisir à manger, mais sans prendre du poids. C'est-à-dire, c'est les recettes sans fin. Exactement. C'est un blog qui s'appelle comme ça, les recettes sans fin. J'ai créé un blog culinaire il y a 2 ans qui s'appelle donc Recettes sans fin, dans le but de proposer à des patients, mais aussi à des enfants ou à des personnes qui ne cherchent pas forcément à perdre du poids, des recettes du quotidien, des recettes simples du quotidien, avec le côté plaisir. Allez faire un tour sur Internet. Alors, recettes sans fin, c'est le chiffre 100. Exactement. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Margot Le Thor. Merci pour votre accueil. Viendrez peut-être une prochaine fois, plutôt entre 10h et 11h, dans Cuisine plaisir. Ensemble, pour cuisiner justement certaines de ces recettes faciles à mettre en œuvre, pour ne pas prendre du poids et pour prendre quand même du plaisir gourmand, quoi. Voilà. Une prochaine fois, donc, merci Avec encore plaisir. ce vendredi matin.